Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez ici le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il témoigne ici d'une période d'introspection pendant laquelle vos désirs se trouveront le temps qu'il faudra, le temps nécessaire jusqu'à arriver à maturation, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on ait bien en tête, ce qu'on désire. Peut-être la vie vous prend parfois comme dans un tourbillon, on vous dit quand même d'accepter de prendre du recul. Ça vous permettra avec ce recul de faire cette introspection et pouvoir passer à l'action plus tard pour du long terme. Et on vous dit qu'avec cette carte, c'est une démarche qui est nécessaire à votre épanouissement et à votre accomplissement. Donc, sachez accepter et prendre du recul. Ok. On va prendre le Witchy le Normand, on va prendre un petit message à la coupe pour, j'aime bien changer tous les jours de jeu ou de formule, ou voilà. On fait comme on le sent. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on a, écoutez, le parc, les oiseaux, la communication à l'extérieur, un nouveau relationnel peut-être, de nouvelles sorties aussi, pourquoi pas. Moi, j'y vois en tout cas de nouvelles rencontres, mais amicales, hein, pas spécialement autres qu'amicales, un nouveau relationnel, des discussions légères, des discussions très sympathiques. De nouvelles rencontres qu'on fait lors d'une sortie, peut-être dans un parc, peut-être dans un jardin, peut-être dans un cinéma, peut-être dans un restaurant, voilà. Une sortie à l'extérieur, quoi qu'il en soit. La communication. Veuillez m'excuser. Alors, on va prendre l'oracle roi pour regarder un petit message pour vous, les signes d'eau. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. La chance et la sensualité. Oh! Alors, avec ces deux cartes, la chance, ben, vous voyez, hein, vous récoltez. Alors, c'est pas spécialement que de l'argent. Vous n'avez pas gagné au loto ce soir, malgré que, ben, je dirais pas non, hein. Mais là, vous voyez, vous tendez la main et c'est comme si vous aviez demandé là-haut à l'univers quelque chose et on vous l'apporte. Vous tendez la main, vous recueillez ce que vous avez demandé. Vous avez demandé prince charmant, vous tendez la main, il y a le petit prince charmant qui est là, vous voyez. Non, mais c'est pour plaisanter, bien sûr. Mais vous récoltez ici, avec chance, ce que vous avez demandé, peut-être ce que vous avez, vos projets que vous avez mis en route, et tout se passe très bien. Et sensualité, ben écoutez, on ressort sa mini-jupe, son décolleté, le parfum pour monsieur, la gomina et tout le bazar. On a envie de plaire, on a envie de séduire. En plus, on reste tout dans des cartes roses, donc des cartes sensuelles, des cartes d'amour, des cartes très positives. Donc peut-être avec les oiseaux et le parc, hein, communication avec de nouvelles rencontres, comme je vous disais, hein, envie de plaire peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires si quelque chose résonne en vous. On va prendre, comment j'ai fait tout à l'heure, je réfléchis 2 petites secondes. Ah oui, je crois que j'ai pris l'as de lune. On va prendre l'as de lune, une carte chacun. Et après, on fera le sentimental. Ah bah, des cancers, donc c'est du rapide. Il y a un pacte, une association, un partenariat, une collaboration. Soit on signe un nouveau contrat, là, ou alors on fait lien avec une autre personne, hein, peut-être un projet en commun. En tout cas, c'est comme un pacte. C'est comme si on signait quelque chose, on se tape de la main, on est en accord ici. Pour vous, les scorpions. On a la carte de l'été, hein, donc on est dedans. Ah ben écoutez, hein, bénédiction par rapport à un engagement. Alors, ça peut être un engagement amoureux. Moi, quand je vois ici cet anneau, ça me fait penser également à un contrat. Hein. C'est un engagement de signer un contrat. Et finalement, on est content pour vous. On officialise ça. Peut-être on va fêter ça. Et ça peut nous dire aussi un engagement amoureux, un mariage, un pax, une union dans laquelle on habite ensemble. Donc voilà. Vous avez la bénédiction des autres. Pour vous, les poissons. Les poissons, la mort. La mort ici, comme je dis toujours, hein, personne ne va mourir. On met fin, il y a quelque chose dans votre vie qui se termine. Vous êtes à la fin d'un cycle, ça se termine pour pouvoir
avancer dans un nouveau cycle. C'est une transformation, une renaissance, un renouveau. Peut-être la fin d'une histoire, la fin d'une amitié, la fin d'un contrat, la fin d'une habitation, peu importe, la fin même d'une pensée, une pensée peut-être négative qui se transforme en pensée positive. Vous voyez, il y a plein de fins possibles et inimaginables. Alors, cette fois, on va prendre l'oracle G pour le domaine sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Oh, ben ça, c'était du rapide. Allez, on a ici la carte de la balance. Alors, je pense, comme vous l'avez compris, la balance, on a enfin trouvé cet équilibre dans le couple. Peut-être qu'on a fait le bilan. On a réajusté certains aspects du couple. Et donc, cette carte est positive parce qu'elle indique ici que le couple est équilibré. Vous arrivez enfin à vous entendre, à vous compléter, vous rentrez dans une forme d'harmonie et d'une belle complicité amoureuse. Donc, je n'y vois pas pour les célibataires de message avec cette carte, mais bon, on a quand même un message positif pour les couples. Et on va terminer, on va pas prendre un petit intuition aujourd'hui, j'ai envie de changer, je vais prendre l'oracle des météores, on va faire un petit message, un petit complément. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce jeudi, s'il vous plaît. Le pardon. Réharmonisation générale, ce qui va de soi, et le combat. Bien. Bon, ben, comme vous le savez, la carte du pardon veut dire on demande pardon. On pardonne quelqu'un, mais également, il faut se pardonner à soi-même. Des fois, on ne pense pas spécialement de se pardonner à soi-même. Et enfin, quand on arrive à pardonner, à se pardonner à soi-même, on peut rentrer enfin dans une phase de réharmonisation générale. Réharmonisation de vos chakras, vos 7 chakras qui étaient peut-être bloqués au niveau de la gorge, au niveau du cœur, peu importe. On va rentrer ici dans cette période où tout va se mettre en place, se réharmoniser. Mais on nous dit quand même avec la carte ici du combat qu'il va falloir de la patience, puisque ça, c'était peut-être quelque chose de bloqué sur du long terme. Et la situation, voilà, on va pas se réharmoniser peut-être seul, on aura peut-être besoin d'une personne, d'un thérapeute ou du peu importe. Et là, on vous dit quand même, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faudra en gros prendre sur soi, puiser ici dans vos derniers efforts, dans vos dernières ressources, pour pouvoir un peu obtenir cette réharmonisation générale pour se sentir mieux surtout. Hein, c'est surtout ça. Si on pardonne ou on se pardonne à soi-même, c'est pour, bien entendu, se sentir mieux. En tout cas, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Votre tirage, vos messages de ce jeudi. Bonjour à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue donc pour cette guidance. Je vous ai tiré la carte du tarot du jour. Vous avez ici le valet de bâton. Alors, ce valet, c'est un peu un messager qui vous dit il va y avoir du changement. Il y a peut-être ici une relation amoureuse ou une opportunité professionnelle nouvelle. Quelque chose ici qui rentre de votre vie, qui est nouveau et qui risque un peu de vous bouleverser votre quotidien de fond en comble. On vous dit de ne pas être effrayé face à cette nouvelle situation, puisqu'elle est là, elle est susceptible de vous aider dans votre évolution personnelle. Si on a mis cette personne ou ce travail ou cette évolution professionnelle sur votre route, c'est justement qu'il le fallait. On vous dit simplement de veiller à ce que cette nouvelle opportunité ou cette nouvelle relation qui commence, soit en accord avec vos valeurs et vos envies de ce jour, du moment. Alors, on va prendre un petit message à la coupe avec le Witch et le Normand. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. La faux, on coupe, on tranche. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Le talisman, jusqu'à présent, ça nous parle de ce que vient de dire le valet de bâton et le parc. Le talisman, ici, c'est l'anneau. L'anneau, vous voyez, ça peut être signe d'une union. C'est ce qu'on vient de dire avec le valet de bâton. Et là, c'est un peu votre environnement, c'est le relationnel, c'est l'extérieur. Donc, soit on y fait une nouvelle rencontre lors d'un extérieur, donc d'une sortie en extérieur, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre qui peut après
s'établir sur des sentiments, pourquoi pas. En tout cas, sinon, ça peut nous parler ici d'un environnement enclin à l'épanouissement, qu'il s'agisse d'un domaine familial, amical ou professionnel. Quelque chose ici un épanouissement. Donc, ça rejoint bien le valet de bâton. Hein, vous met sur votre route quelque chose en lien sur le sentimental ou le pro ici. Hein. Et là, ça ressort une deuxième fois. Allez, on va regarder avec l'oracle roi. Un petit message et après on fera un message individuel. Chez moi, balance, celle-ci, elle a bien sautillé. Tout est dit. Le changement. Il y a vraiment un changement ici qui approche. Hein. Enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est dans ces 2 ou 3 maximum prochains jours. Hein. On a mis le papillon ici sur cette photographie et sur cette carte, puisque voilà, vous allez vous transformer d'une chenille en papillon. Vous allez déployer vos ailes et enfin vous envoler. Donc, il y a vraiment ici un changement qui prédomine dans tous ces tirages. Hein. Alors, avec l'as de lune, ne dites pas qu'il va y avoir encore l'anneau. Allez, pour vous les Gémeaux, elle est tombée sur moi. Bon, là, non. Ça nous parle ici d'un talent à exprimer. Vous avez peut-être en vous un don artistique, un don créatif avec cette carte. Donc, laissez-vous peut-être surprendre, laissez-vous à votre guise, vous lancer peut-être dans un nouveau loisir, une nouvelle activité qui pourrait vous plaire et vous faire découvrir vous-même votre don. Pour vous les balances. Les balances, alors là ça n'a rien à voir. On se voile la face, on met un bandeau devant les yeux, on n'a pas envie de voir, on sait, mais on fait semblant qu'on ne sait pas. Vous savez quelque chose peut-être d'important et en gros vous portez un masque. Vous vous voilez la face et vous faites style non, je suis pas au courant, puisque du coup vous avez peut-être envie, vous n'avez pas envie de dire que vous le savez. Par exemple, je sais pas moi, je dis un truc au hasard, votre mari vous a trahi, vous le savez, mais comme vous l'aimez, vous n'avez pas envie de dire que vous le savez, puisque vous avez peur qu'il vous quitte ou que ça, vous voyez, c'est à quoi je veux en venir. Voilà, vous voilez la face. Ça peut être toute autre chose, hein, attention. Hein. Pour vous les Verseaux, les petits Verseaux. Ah non, vous êtes gourmand. Allez, les Verseaux. Ah, elle s'est retournée. Elle est là. La carte 11. Bon, écoutez, il y a un équilibre ici à nouveau. Hein. Enfin, je dis à nouveau parce que non, c'était le tirage d'avant où il y avait la balance. Un équilibre est retrouvé. Peut-être un équilibre sera retrouvé grâce à ce changement. On peut nous parler également de la justice. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui attendent un rendu de justice, hein? Ça ressort ici. Donc, peut-être que vous aurez des nouvelles vis-à-vis de ça. Allez, on continue. On va prendre l'oracle G pour un petit tirage sur le sentimental. Allez, une petite carte Gémeaux, Balance et Verseau pour ce jeudi. Hop, hop, hop. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau. Nous avons la carte de la harpe à l'envers. Alors, niveau sentimental, avec la harpe, alors on nous parle ici d'un épanouissement affectif, mais on vous dit ici, comme elle est à l'envers, attention de ne pas vous laisser, comment je pourrais dire ça, pas éblouir, je cherche mon mot, aveugler, de ne pas vous laisser aveugler avec ce masque, tellement vous vous sentez bien, vous voyez, vous sentez bien, mais il pourrait y avoir des petites choses qui ne vont pas, et comme je vous parlais tout à l'heure, je crois que c'est avec les balances, que je vous disais, vous voilez la face, donc voilà, ça ressort ici, hein, encore également. Sinon, on nous parle ici quand même d'une relation romantique, ça nous parle aussi d'un couple, peut-être que vous aimez tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, hein, également avec cette artistique, créatif également, musique, dessin, peinture, peu importe. Ça peut être aussi des dîners dansants, des spectacles, des visites au musée. En tout cas, on dit que vous êtes un couple qui ne vous ennuyez pas. Si vous êtes célibataire, alors il est possible de faire la connaissance d'un homme ou d'une femme, pareil, qui possède peut-être ce don artistique et qui est particulièrement sensible. Voilà ce que ça peut nous dire avec cet oracle G. Allez, on termine. Et là, on va terminer aujourd'hui avec l'oracle des météores. Ça changera un petit peu de ma petite intuition et ça fait un petit message en plus. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce jeudi.
Wow, ça tombe, ça tombe. On a encore ce papillon qui arrive. Queen Bee et amour de soi. Bon, alors, je me permets de ranger tout ça. Alors, libération d'un blocage, hein, je pense qu'il est déjà ressorti. Il ressort assez régulièrement, vous devez connaître. Hein, voilà, vous êtes ce papillon, la cage s'ouvre, vous allez pouvoir vous envoler de vos propres ailes, vous libérer d'un blocage qui est avant vous, peut-être d'une pensée négative. Voilà, on se porte beaucoup mieux. Avec, pardon, j'ai un peu la gorge sèche avec cette chaleur et à force de parler. Avec la carte Queen Bee. Ici, on vous demande de retrouver un petit peu cette énergie de confiance, de confiance que vous avez peut-être perdue, mais de confiance en vous, de séduction également, de séduction, de sensualité. Un petit peu, on se redécouvre soi-même par rapport, vous voyez, cette cage qui s'est ouverte, cette libération d'un blocage, on se retrouve peut-être sous un autre angle, avec quelque chose en plus ou en moins, et on vous demande un petit peu de retravailler ça. Et ça retombe un petit peu derrière ici avec l'amour de soi, hein, apprendre à se reconnecter à soi-même, à s'aimer également, à se considérer, ouais, à se considérer soi-même, à s'aimer soi-même. Donc, ça rejoint un petit peu cette carte. C'est pour ça qu'elles sont un peu de la même couleur, verte toutes les deux. Donc, c'est surtout basé sur vous, hein, l'amour de soi, le respect, la confiance. C'est peut-être tout des blocages que vous aviez. Et là, il y a une porte qui s'ouvre ici et c'est le moment de travailler tout ça pour vous sentir encore plus libéré. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite en tout cas un agréable jeudi et je vous dis à demain. Votre tirage de ce jeudi. Bienvenue à vous les taureaux, les vierges et les capricornes pour votre tirage. Je vous ai tiré en amont la carte du tarot. Vous avez ici le 9 de bâton. Ce 9 de bâton, il survient ici dans un tirage quand il y a un obstacle. Il y a quelque chose ici qui vient vous ralentir peut-être dans un projet, dans une évolution. Il y a des difficultés. Peut-être des difficultés en ce moment qui vous découragent. Et on vous dit, mais ne vous détournez pas de cet objectif pour votre bien-être futur, ça serait une grave erreur. Voilà. Il y a un soleil radieux qui se cache toujours derrière ces nuages. Et là, derrière ce 9 de bâton, derrière ces épines, ces bâtons épineux, vous aurez, vous voyez, on a un ciel noir, mais après on aura un ciel blanc, bleu, jaune, peu importe, de couleur, vous voyez. Donc ne vous découragez pas, même s'il y a ici quelque chose qui vient entraver un petit peu l'évolution d'un projet ou de quelque chose. Alors, on va prendre le Witchy le Normand, on va faire une petite coupe aujourd'hui. Allez, une petite coupe pour vous, un petit message, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a? La Tour. La Tour est l'enchanteur. Pour moi, il y a plusieurs petits messages là. On peut nous parler ici, si vous êtes... Je cherche ce que j'allais dire. Ça peut nous parler, je recommence, ça peut nous parler ici d'un homme. Donc voilà, si vous êtes un homme, ça peut parler ici d'un homme de nature un peu hautaine. Est-ce que ça résonne pour vous ou est-ce que c'est la présence ou la connaissance d'une personne de votre entourage un peu hautaine? Ça peut nous parler également de la présence d'une personne avec une forte autorité. Ça peut être un militaire, un gendarme, un maire, vous voyez, quelqu'un avec quand même de l'autorité. Et en plus, on a la dame derrière. Hein, ça peut nous représenter ici un couple. Cette dame est assez protectrice auprès de ce monsieur-là. Vous verrez si ça peut vous représenter en tant que couple ou alors quelqu'un de votre famille, de votre entourage. On va prendre l'oracle roi et après on fera une petite carte chacun pour un petit message individuel. Allez, taureau. On signe quelque chose, Li. Oh là, oula, oula. Oula, je bafouille en cette fin de journée. On signe quelque chose, il y a un accord, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être une signature chez un notaire, ça peut être la signature, vous voyez, on signe pour un bail, une maison. En tout cas, il y a un contrat qui est fait, lui est approuvé, on oppose cette signature, voilà. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans ces prochains jours en tout cas. Il y a quelque chose qui est mis en place là. Allez, avec le petit Lenormand, on va faire une carte chacun et après on fera le sentimental. Allez, taureau, pour vous.
On commence par vous les taureaux pour ce jeudi, s'il vous plaît. Voyez, on a une lettre, une information qui vous arrive. Donc, est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? Si on ne peut pas le savoir juste avec une carte. Mais comme je viens de vous voir avec l'oracle roi, on signe quelque chose, on a peut-être des nouvelles pour venir signer. Ça peut être ça également. Ou des nouvelles qu'on reçoit de sa famille, peu importe. Les vierges pour ce jeudi, s'il vous plaît. Oula, beaucoup de cartes pour vous les vierges. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Petite carte. J'en veux qu'une. C'est plus facile que je vais la chercher moi-même parce que comme ça, je suis quitte de vous faire languir à me regarder, tirer les cartes. Oh, les vierges, le soleil, ça valait le coup d'attendre. Vous serez une personne solaire, souriante, dans la joie, dans la bonne humeur. En tout cas, on a l'abondance sur quelque chose. On a peut-être également une réponse positive. Si on les met les deux ensemble, ça peut dire une information, une lettre qui nous fait plaisir. Positive. Les Capricornes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Les petits Capricornes, s'il vous plaît. Petite carte. Merci. Bon, une femme. Ça nous reparle encore d'une femme. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? On aimerait bien des informations, s'il vous plaît. Une femme, il y a un certain lunatisme, certains vagues à l'âme, une certaine intuition ressentie envers cette femme, ou si vous êtes une femme. Voilà, beaucoup d'intuition, de ressenti, surtout ça qui prédomine, ou ça peut être aussi une sortie de nuit également avec la lune. Mais c'est plus une femme, voilà, une femme avec de l'intuition, une femme qui, voilà, s'il se passe quelque chose, c'est comme si vous alliez le ressentir aujourd'hui. Venir voir les choses. Allez, on va prendre aujourd'hui l'oracle G pour une petite carte sentimentale. Moi, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps, même souvent. Hop là, on recommence. Allez, signe de terre pour ce jeudi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va parce que l'araignée, je fais tout tomber. L'araignée ici est du bon côté. Elle est du bon côté parce que, comme on dit, araignée du soir, espoir. Donc là, on vous dit en gros de garder espoir. Au niveau sentimental, l'espoir est permis. La relation amoureuse, pour ceux qui sont en couple, pourrait ici provoquer peut-être des remises en question. Ça me fait repenser à ce 9 de bâton, des remises en question, on analyse, etc. Pour ceux qui sont célibataires, on vous demande quand même d'être prudent par rapport à une personne qui pourrait peut-être, voyez, cette prochaine rencontre, avoir de mauvaises intentions à votre égard. Peut-être il voudra vous mettre dans son filet, peut-être vous manipuler. Mais on vous dit quand même de garder espoir. Donc, c'est tout ce qui compte pour l'instant. On n'a qu'une carte, on ne va pas pouvoir l'analyser de tous les côtés non plus, mais on nous parle quand même de garder espoir et comme quoi il pourrait y avoir ici des remises en question par rapport au couple ou ceux qui sont célibataires, peut-être une remise en question sur ce que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Non, on va prendre quelque chose d'autre. On a peut-être un petit peu marre en ce moment de ma petite intuition. Non, allez, ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle des météores. Allez, ça change un petit peu aussi. Soyons fous. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist, pour ceux qui n'étaient pas là hier ou avant-hier. La playlist pour votre horoscope du mois d'août est en ligne. Allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. L'année en cours, ça ne va pas nous dire grand-chose. Des disputes. Des disputes. Des disputes, mais pour moi, derrière, c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, puisque derrière, on a le bonheur total. Donc, des disputes, justement, peut-être pour remettre à plat, remettre en question la situation, certainement le couple, remettre les pendules à l'heure, et on nous parle après que tout rentre dans l'ordre, que le bonheur revient vers vous. Donc écoutez, c'est un beau message pour terminer. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un agréable jeudi et je vous dis à demain.
Vos messages pour ce jeudi, bienvenue à vous les béliers, les lions et sagittaires. Je suis heureuse de vous retrouver ici pour vos messages. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez aujourd'hui le 6 de bâton. Ce 6 de bâton, il vous rappelle qu'il est très important de célébrer, d'être fier de vous et de célébrer vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit des petits ou des grands succès. Parce que c'est grâce à votre savoir-faire, à vos qualités que vous avez peut-être obtenues au fil des années, que vous avez réussi à déployer. Et il s'agit ici d'en prendre conscience. Et de prendre conscience et de partager votre expérience justement avec vos amis. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous regarder fièrement en arrière et regarder justement ce chemin parcouru et de vous apercevoir comment vous avez bien travaillé. Sur tous les domaines, hein. On ne parle pas que du professionnel, on parle de votre chemin de vie, votre chemin parcouru. Vous pouvez être fier de vous et partager, donc, comme je vous dis, cette expérience avec votre entourage. Parce que je pense que vous êtes... peut-être que vous, si ça ressort ici, c'est que vous n'en êtes pas encore, vous n'en avez peut-être pas pris encore conscience. On va regarder à la coupe avec le Witchy le Normand. Un petit message pour vous. Les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. La faux. La faux est le petit magicien. Alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que là, on parle ici d'un enfant. Donc peut-être ça parlera pour ceux qui ont un enfant. C'est peut-être vous avez peut-être un enfant, alors pas spécialement violent ou agressif, mais difficile. Difficile. Il y a peut-être aussi des difficultés à établir un dialogue avec cet enfant. Oui. Un enfant assez, vous voyez, assez tranchant avec cette faux ici. Un enfant un peu compliqué ici qui ressort. Hein. Ouais, peut-être un enfant qu'on a eu avec une autre liaison, ou peut-être l'enfant de votre nouveau compagnon, vous voyez, également aussi. Ça ressort ici. Il risque d'y avoir peut-être des complications. Alors, nous allons prendre l'oracle roi avant de faire une petite carte chacun. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Ah, bah tiens. Bon, il y a quelque chose qu'on garde secret là, qu'on ne sait pas. Soit qu'on n'a pas mis au courant, soit qu'on n'est pas au courant. Quelque chose qui est tenu secret ou qui n'a pas été dit ou qui ne vous est pas été avoué encore. Hein. Donc on ne peut pas savoir de quoi il s'agit puisque c'est un secret. Mais attention, attention, il risque d'un vol ou d'une agression. D'un vol dans votre sac à main, d'un vol, peu importe. Un vol peut-être chez vous. Donc... c'est peut-être une mise en garde. Voilà. En tout cas, vous avez des cartes. Je vous dis ce qu'il en est. C'est à vous de faire quand même bien attention aujourd'hui. Nous allons prendre la lune de lune. Une petite carte chacun. On commence par vous, les béliers, ce jeudi. Les béliers, pour ce jeudi, s'il vous plaît. Ça ne veut pas parler? Oh, bah alors. Ah, super. La mort, la carte de la mort, hein, donc il y a peut-être ici une situation qui se termine, une rupture de contrat, une rupture amoureuse, une pensée négative enfin qui part de vos émotions, de votre mental. Voilà, il y a une fin ici, hein, fin de cycle, pour aller vers un nouveau cycle, vers un début d'autre chose, un renouveau, une renaissance. On laisse de côté cette carte, vous devez très bien savoir de quoi il s'agit. Alors, on en a fait beaucoup, mais ils se sont mis à l'envers, on va les remettre à l'endroit. Allez, les lions, s'il vous plaît. Ah ben ça sautille. Bon, ben on nous dit que vous avez ici, vous serez peut-être le mentor d'une personne. Vous allez peut-être aider une personne qui a besoin, hein, mais c'est besoin dans vos coups. Pas besoin dans le physique, besoin dans le conseil. Vous avez une forte expérience, une forte logique. Peut-être que vous avez vécu la même chose également et vous serez là un peu pour le ou la conseiller, lui montrer des solutions, lui montrer comment agir peut-être. Pour vous, les Sagittaires. On n'en veut qu'une, les Sagittaires, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop gourmands.
Harmonie, bonheur partagé. Ben, écoutez, pour ceux qui sont en couple, hein, c'est très beau. Donc, on partage une belle passion, du bonheur, de la joie. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a une rencontre ici et que c'est, voilà, c'est un bonheur partagé, c'est une relation équilibrée où tous les deux ressentent cet amour. Donc, positif, positif. On va prendre avec l'oracle G une carte sur le domaine sentimental. J'aime bien changer un peu. Allez, bélier. Oh bah dites donc, on va peut-être, je peux le temps de terminer. Bélier, lion et sagittaire. Alors, la carte 27 avec l'oiseau, ça nous parle normalement à la base de communication. Excusez-moi, je buguais, parce que je me demandais si ça c'était pas une mésange, mais non, c'est l'oiseau. C'est sur un autre jeu, je crois. Bon, bref, donc la communication, c'est très favorable en ce qui concerne le domaine sentimental, c'est positif, on y parle d'amour. Ça peut nous parler ici de bonnes nouvelles également, peut-être un cadeau, peut-être pour les célibataires, une déclaration d'amour, pourquoi pas. C'est favorable surtout en plus pour les relations qui débutent, les relations toutes nouvelles. C'est un peu ici la carte de on se fait des promesses, on se fait des petits projets, des petites promesses. Comme je vous disais dans le couple, c'est la communication qui prédomine ici, des activités ensemble. Et ça peut nous dire aussi par rapport à ceux qui recherchent une personne, pardon, j'ai la gorge sèche avec cette chaleur et à force de parler. Donc cet oiseau ici peut indiquer que l'on peut faire une nouvelle rencontre via des moyens de communication comme Internet, les réseaux sociaux. Vous voyez, ce serait plus dans cet esprit-là avec cette carte. Pardon. Allez, on termine avec l'oracle des météores. Ça change un petit peu de ma petite intuition. Allez, on va prendre une ou deux cartes. Bélier, lion et sagittaire, donc, pour ce jeudi, s'il vous plaît. Allez, on en a assez. On range tout ça. Ah bah, celle-ci, elle venait de sortir. Elle est ressortie pour vous également. Ah oui, vous en avez beaucoup. J'avais pas vu. Ouais, on a aussi la communication. Donc, là, on se libère d'un blocage parce que c'est face à certains, face à une rupture. J'avais vu, je crois, pour les béliers, il me semble que c'est vous. J'avais vu ici la mort. Donc, il y a peut-être des ruptures pour certains d'entre vous, mais finalement, c'est peut-être une relation toxique, une relation qui ne vous convenait plus. Et finalement, on se sent pousser des ailes, on se sent libéré, on souffle, on respire. Ça vous met pas dans une tristesse, au contraire, ça vous libère. Bon, on vous dit ici, il va falloir l'accepter parce que même si ça vous libère, c'est pas toujours facile de se trouver du jour au lendemain seul, sans personne, peut-être qu'il y avait 6 mois, 1 an, 2 ans de relation aussi. Et là, on nous parle ici de nouvelles qu'on vous apporte, une information. Donc, je ne sais pas si c'est positif, négatif, peu importe. En tout cas, ici, on a cet esprit de nouvelles. Écoutez, voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite un agréable jeudi et je vous dis à demain.